Hello, nous sommes le mercredi 7 septembre et aujourd'hui je vous emmène faire un tour dans mon stash. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc bon, là c'est tout plein de poussière parce qu'en fait on est dans l'extension, donc on a poncé les bandes, etc. Ça fait de la poussière pas mal. Et donc là on est dans la future salle de bain qui pour l'instant est, le dépôt. En fait on a ramené tout ce qu'il y avait dans le bureau ici, vu qu'on a eu besoin d'enlever tout pour faire la cuisine. Donc voilà, c'est le bazar et c'est plein de poussière, mais c'est pas grave, je vous fais le stage quand même. Dans ce carton, c'est les laines de Lolita que j'utilise, donc de Loli la Fée, que j'utilise pour faire mon pull des îles que vous avez vu. Donc c'est son Merino Fingering et son mohair et soie dans le coloris nuit. Dans cette boîte là j'ai quelques projets sur lesquels il manque un ourlet, donc des projets couture, et puis je dois avoir aussi des cônes bleu marine probablement. Dans cette boîte, j'adore cette boîte, je sais pas pourquoi, elle a une minuscule clé, je sais pas si vous pouvez voir, et en fait cette boîte je l'ai depuis que je suis toute petite, c'est genre ma boîte au trésor. Bon là il n'y a pas de trésor actuellement, il y a juste des ciseaux et puis mon cutter. Donc voilà, j'ai pas du tout préparé ce stage, vous voyez là il y a les machines à laver sont là, ça c'est le tuyau qu'on raccorde, qu'on bidouille pour pouvoir se servir des machines à laver, bref c'est c'est le bordel ma chérie. Et du coup je sais pas bien vraiment ce qu'il y a dans les tiroirs, donc je risque de découvrir un petit peu avec vous. Alors dans ce tiroir j'ai ma première pochette à aiguilles, ce sont les aiguilles en bois Knit Pro. Voilà. J'ai un kit de teinture naturelle parce que j'avais fait un atelier avec Maison Septembre. Donc là, je crois que c'était cochenille, ouais, cochenille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des boîtes à bijoux. Ça, c'est ma boîte à bijoux de petite. Bon, elle est sale, elle est toute en nacre. C'est ma boîte à bijoux de bébé, quoi. Je sais pas comment dire, mais je l'adore du coup. Voilà. Pourquoi il y a les bijoux ici? Je n'en sais rien. C'est tous ceux que je ne porte pas et dont je ne sais pas quoi faire. Ils ont atterri ici. Dans le deuxième tiroir, j'ai tous les thermocollants. J'ai aussi les pompons de Loli la Fée, donc là j'ai le crème et j'ai le blanc. Et ça ira super bien sur mon futur bonnet Kobuc, je pense. Là j'ai un pompon aussi que j'avais acheté, mais finalement en fait j'ai acheté il y a longtemps parce que j'en trouvais pas. C'était avant que Lolita sorte les siens. Et en fait il est vraiment énorme. Énorme et il se tient avec une ficelle, donc c'était pas mal. On peut l'enlever, j'aime bien les pompons qu'on peut enlever comme ça pour laver, c'est plus simple. Et il y en avait un deuxième, mais en fait celui-là est trop petit. L'idéal ça aurait été l'entre-deux, et donc bah, l'entre-deux c'est les pompons de Lolita je pense, donc voilà. Là c'est un écheveau de BFL Macham de Maison Septembre que j'avais pris justement le jour de l'atelier parce qu'elle faisait une vente du coup par la suite. Et je pensais à la base l'associer avec cette laine de Langue pour faire le Kobuc parce que obstinée que je suis, je voulais du rose, mais sauf que ça me va pas, donc donc je le ferai jamais, donc ça deviendra un cadeau je pense à un moment donné, ou alors ça se revendra, ou si l'une d'entre vous est intéressée qu'elle me mette un mot, je le vendrai volontiers, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, des bandes. Là c'est un tiroir un peu couture quoi. Donc on a des bandes, principalement encore du thermocollant. Dans ce sachet j'ai ma pince cam. Bon, là on la voit pas, mais voilà, c'est une pince cam turquoise. Un peu de scotch pour si jamais je veux faire un ourlet. Ça c'est un sac qui était en cours depuis hyper longtemps. C'était un de mes premiers projets couture et j'ai jamais vraiment su comment le faire. Je l'avais commencé avec mon neveu en fait. Voilà, c'était pour Marcus. Il est mignon quand même. Ce serait bien que je le termine. Je vais peut-être le mettre dans ma boîte en cours. Donc voilà, dans ces premiers tiroirs c'est surtout la couture en fin de compte. Voilà, ici on a quoi? Bah ici ça y est, on passe au tricot.
Donc là j'ai les restes de la Plotulopie que j'ai utilisée pour mon pull, je crois que ça s'appelait le Flora de Melody Hoffman. Il m'en reste pas mal et en fait je compte faire une paire de chaussettes. Elle a une paire de chaussettes qui se tricote avec ça. C'est celle où le haut fait comme ça là, comme son pull tulipe. Elle a fait les chaussettes assorties entre guillemets, donc j'aimerais les faire avec ça. Là c'est plein de petits restes de laine, de bonnets, de mes bonnets dents de lion, de mon premier bonnet d'ailleurs. Je crois que c'était ça. C'était avec cette laine là, c'était une laine de chez Fil d'Art. Là c'est le reste de la laine que j'ai utilisée pour ma Cherry Cocktail Blues de Alice Hammer. Ici je pense que c'est des restes de laine des cocons de naissance. Ici c'est le reste de laine avec de la stélène, je sais pas si vous voyez bien. Bof hein. La lumière est ou trop ou pas assez. Attendez. Chic. J'avais fait des chaussettes, mes highlights là-dedans. Vous voyez pas? Ça brille. On voit un peu. C'était ma petite laine qui faisait ça avant. Ça s'appelait comment? Non, maintenant ça s'appelle ma petite laine et avant c'était... Ah, je ne sais plus. Vous saurez sûrement. Là, c'est mon reste de laine que j'avais fait teinture à l'avocat. Là, c'était un mini tout simple. Ça, c'est la laine que j'utilise actuellement pour les chaussettes. Il y a du mal à focus. Vous voyez bien ou pas? Voilà. Ça c'est le reste du bandeau Frida que j'avais fait pour ma copine Fanny pour le Secret Santa. Ça c'est des petites chaussettes chaussons. Je les avais tricotées en test pour le set mini de Loli la Fée. J'avais fait la taille Préma. C'est si petit. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est le reste de coton que j'ai utilisé pour le petit gilet de naissance que je vais bientôt pouvoir offrir parce que la petite fille est née justement hier. Donc c'est parfait. Là-dedans, là j'ai le reste de mon gilet Sophie B. C'est la laine sable de la filature du Val Godemar qui a dedans... de l'angora il me semble. Ça c'est une pelote aussi d'angora que j'avais eu quand on avait fait la retraite bière et laine avec les copines. On était allé visiter Boucle Laine et du coup voilà, j'avais vraiment craqué sur cette laine pure angora de toute beauté là, de toute beauté. Je cherche un projet qui la mettrait en valeur. Depuis longtemps j'ai pas beaucoup de métrages parce qu'il leur restait vraiment pas grand chose. Je pense qu'un bonnet vraiment tout simple en jersey, ça serait encore le mieux, mais je sais pas trop, mais elle est d'une douceur et d'une beauté. Oh là là, trop beau. Ça, c'est une broderie que m'a faite la cousine de mon chéri pour Noël. Elle est hyper belle. Et du coup, je voulais l'utiliser pour faire un sac à projet. Vous voyez le détail, j'adore le point nœud là, comme ça. Donc voilà, je voulais me faire un sac à projet avec ça. Ça c'est un mini du bruit des aiguilles, ça doit être son coloris rouge. On le voit un peu foncé à la caméra, j'ai l'impression. Je pense qu'il n'y avait pas de but à cet écheveau, j'avais dû juste craquer dessus à un bière Hélène et c'est tout. Là c'est des écheveaux de Léna Mouret, coloris caramel au beurre salé. À la base je voulais faire le gilet Dune avec de Atelier Émilie, mais finalement quand je vois les écheveaux bleu-gris de Célène coloris azurin là que j'ai acheté au Bigou de Laine, je me dis qu'il serait vraiment beau là-dedans et que dans tous les cas un coloris caramel comme ça je trouverais forcément un modèle pour aller avec. Donc j'ai 3 écheveaux de Somewhere et Soie et 3 écheveaux de... c'est quoi? Non c'est pas ça, c'est la base Atlas, 50% bébé chameau, 50% soie. Mon Dieu. C'est très doux et très souple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les restes de mon pull dragé de Loli la Fée.
Donc c'est de la Drops Alpaga et ça c'est de la Kid Silk. Là on a une quantité pull en concept. Ça c'était à mes tout début j'avais acheté ça. Et j'avais plus ou moins pensé à faire un gilet rendez-vous là-dedans. Non, pas rendez-vous, qu'est-ce que je dis? Un gilet rêverie, voilà, de Atelier Émilie. Comme ça, pour être à la maison, je trouvais assez joli. Il y a des toutes petites paillettes, mais alors vraiment très très discrètes. Il faudrait que je me motive un jour, parce qu'en plus, ça m'énerve, mais à un point d'avoir toute cette laine inutilisée. Et ça prend beaucoup de place. Et ça, du coup, j'aime pas. Ça, c'est la Gilliatt que j'ai utilisée pour la couverture de naissance de Capucine. Ça, c'est de la Drops Air. C'est le reste que j'ai de mon pull Fisherman de Alice Hammer que j'ai là. Et je m'en suis servi aussi pour faire saut de petit lapin. Pour faire, voilà, si vous avez suivi les épisodes précédents, un petit lapin pour mon fils. Donc j'avais utilisé ça, mais il m'en reste encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je m'assois, hein. Non, c'est trop foncé maintenant. Là, vous le voyez très rouge, mais c'est toujours en fait les restes de ma chérie Cocktail Blues, donc c'est beaucoup plus foncé que ça. Je vais essayer, non, ça change pas, bon, c'est beaucoup plus foncé hein, que ça. Voilà, là c'est pareil, c'est les restes du Frida aussi, je crois. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ça, c'est mon premier projet tricot qui a été totalement... pour le coup, c'est trop foncé, attendez. Hop. Mon premier projet tricot qui a été totalement abandonné. Je m'étais dit que je voulais faire un bandeau pour le Noël d'une collègue. Et en fait, on m'avait vendu ça à la droguerie. Et donc, j'avais 2 fils comme ça. Et on m'avait vendu des aiguilles droites, etc. Enfin, c'était l'horreur. Je m'étais dit, mais plus jamais je tricoterai. C'est vraiment horrible de tricoter. C'est ma soeur qui avait fini le bandeau et tout. La cata. Mais je le garde en souvenir quand même. Je ne sais pas si j'en ferai quelque chose un jour. Mais voilà, c'était vraiment le premier écheveau que... Enfin, même pas écheveau, mais le premier bout de laine que j'ai tricoté. Et qui m'avait donc dégoûté du tricot. Ce qui est assez drôle, vu que je tricote quotidiennement maintenant. Ça, c'est un petit coupon que j'ai trouvé chez Mercerine. C'était un tout petit coupon. Et en fait, je l'avais acheté quand j'étais enceinte de Capucine. Et moi, j'étais sûre que c'est une fille. Mais Flo, c'était encore un moment où il voulait pas savoir. Parce que c'était que des suppositions à ce moment-là et que c'était pas vraiment une échographie sûre et tout. Donc, il voulait pas savoir. Mais moi, j'avais flashé dessus et je m'étais dit, oh, je vais prendre ça, je lui ferai un petit col pour l'hiver ou je sais pas. Et du coup, je l'avais pas dit et je l'avais planqué dans le tiroir en espérant que, que mon intuition soit juste et que j'ai bien une fille. Donc voilà. Ça, c'est un vieux pull du commerce que j'ai gardé et découpé parce que je voudrais le refaire parce que c'était une forme que j'aimais beaucoup. Mais il est tout abîmé. Vraiment, il était plus portable. Donc, du coup, voilà, je voulais le repatronner. Ça, c'est de la double gaze que j'avais acheté pour un cadeau de naissance et que j'aimerais bien... utiliser à nouveau. Ça, c'est de la laine du bruit des aiguilles, c'est son Merino Mohair dans le coloris du gingembre sans wasabi, dans le wasabi, je sais plus trop. Voilà, et c'était une couleur que je voulais vraiment très fort, et pareil, vraiment c'est des couleurs qui me vont pas, mais je m'entête. Et du coup, c'est pas grave parce que au final, je vais tricoter un gilet pour Noël, pour ce Noël-là, pour ma sœur. Et on est tombé d'accord sur un modèle de Marguenet. Je vous en reparlerai. Donc ça y est, elle a trouvé le modèle qui lui tente. Qui la tente, même. Et là, c'est mes tissus. Donc, là, on a un tissu d'atelier brunette. Je voulais faire un projet pour ma mère dedans. Mais force est de constater que le coupon est toujours ici. Ça, c'est un coupon, enfin un tissu que j'ai eu au Créative à Dinan.
C'est une super boutique avec des tissus mais vraiment hyper canon. C'est juste à côté de chez ma tante, je suis obligée de passer devant quand je vais la voir. Donc voilà, c'est un peu la torture et je voulais me faire un... Comment on dit? Un genre de bombers dedans. Non, pas un bombers. Bon, vous m'avez compris. Ça c'est un petit tissu en jean que ma belle-mère a acheté et finalement elle veut pas s'en servir. Donc elle me l'a passé et je pense faire ou une petite veste ou une robe pour Capucine par exemple. Peut-être une robe pour l'été prochain, j'imagine bien une broderie dessus, quelque chose comme ça. Là on a du tissu blanc classique pour une doublure je pense. Ça finira comme ça. Là c'est des chutes de mon premier projet, c'était de la double gaze prune. Bah là vous la voyez plus rouge que ça ne l'est encore, mais avec les petits pois, c'est ce que j'ai utilisé pour ma blouse Vertige de Atelier Scamit, et je l'ai aussi utilisé pour retaper le doudou de mon fils qui, voilà, la double gaze se trouvait, etc. Donc on avait fait ça l'année dernière à Noël, ça lui faisait son vêtement de Noël au doudou. Là, est-ce que vous allez voir, parce que le noir c'est compliqué. C'est un tissu d'atelier brunette. Vous allez reconnaître, je pense, ici. Voilà, je voulais en faire une blouse. Comment s'appelle-t-elle? Une chemise Mélilo de Dire Endo. Mais bon, c'était au tout début en fait où je cousais. Et comme après je suis tombée dans le tricot, ben tous ces projets sont tombés à plat. Donc là c'était un tissu noir tout simple. Je suis vraiment désolée pour le zoom, il faut que j'appuie sur l'écran à chaque fois. Tout simple parce que je pensais devoir doubler. Ça c'est un coupon, c'est des restes. C'est un coupon Atelier Brunette, c'est le reste de mon débardeur là que je m'étais fait. Voilà, c'est un truc pareil. Ok. Ch'touk. Ici. Ça c'est un tissu que j'ai acheté récemment. Si ça focus, voilà. Chez Mercerine, mon magasin chouchou à Nantes. Et c'est pour faire un gilet monceau pour Capucine. Voilà. Ça c'est une double gaze, non pas du tout, un tissu broderie anglaise que j'ai depuis longtemps. Je voulais me faire une robe et en fin de compte j'ai l'impression que sur une robe ça fait quand même chargé. Je sais pas trop. Puis avec tous les petits trous transparents j'hésite, donc bon c'est en l'état, mais en tout cas j'ai un métrage robe. Et je l'ai acheté, c'est quoi, tissu Ursule ou quelque chose comme ça dans le sud de la France. Je sais plus trop, à Nîmes je pense. Ça c'est un tissu que j'adore, qui est en broderie comme ça avec des fleurs. Je sais plus d'où il vient. Je sais plus trop d'où il vient. Et en tout cas il est magnifique et j'ai fait une blouse miroir dedans. Ça c'est un tissu Atelier Brunette et je voulais me faire une blouse miroir aussi dedans. Ça c'est un tissu gabardine parce que je voulais faire un short pour mon copain et en fait il aimait pas le tissu. Voilà, voilà. Ça c'est un tissu que j'ai utilisé pour faire un coussin cœur, vous savez, pour Octobre Rose. Ça c'est un tissu toujours dans la série ces couleurs ne me vont pas mais je m'entête. Voilà, donc je sais pas ce que j'en ferai. Ça on le voit pas bien. Attendez, je vais sortir. Il est trop joli et je voulais me faire un short châtaigne avec. Vous voyez peut-être pas. Il est doré. Ah, on voit mieux comme ça. Ouais, je pensais me faire un short châtaigne ou une jupe. Je m'étais dit avec des petits collants opaques et un t-shirt noir tout simple, ça serait pas mal. Donc voilà. Et hop, dernier tiroir. Alors, ça c'était un tissu parce que je voulais me tenter pour faire un pantalon pour ma mère. Et en fait, vous voyez, j'avais plein de projets pour ma mère. Et en fait, ça me met trop la pression. Et du coup, je fais rien. Voilà. Et ça, c'était aussi pour faire un pantalon
crois que je voulais faire un short Gabin de Apolline Pattern ou quelque chose comme ça. Bon, jamais fait. Ça, petit tissu atelier brunette. Vous voyez, c'est pas les bonnes couleurs, hein, parce que vous voyez bien que c'est pas... Enfin, si vous connaissez les tissus atelier brunette, évidemment, c'est pas le truc orange, là. C'est un truc un peu caramel, mais... Je sais pas pourquoi il sort si orange. Bon. Et là, je pensais faire un débardeur tout simple. Voilà. Mais là, tout ça, c'est quasiment là depuis le début dans mon stock. Hein. Là, c'est un tissu Mondial Tissu. J'adore. J'avais pris exactement le même en noir. Là, il est fuchsia. J'aimerais vous trouver la bonne couleur. Est-ce que je peux réussir? Non. Bon, bah désolé. Il n'y a pas la bonne couleur, mais... Vous allez voir tous nos tuyaux. Ce stache, c'est vraiment le plus beau stache que vous n'aurez jamais vu. Bon, c'est beaucoup plus foncé, en vrai, c'est vraiment une couleur framboise. Et c'est... je sais pas comment ça s'appelle, ce tissu. Ah. Attendez. Alors, comment ça s'appelle? Est-ce que quelqu'un sait? Si, c'était de la rayonne. Et j'ai fait une jupe noire dans ce tissu et j'avais tellement craqué. Il est facile à coudre, il tient hyper bien, la matière est vraiment super agréable. Et du coup voilà, j'avais pris de quoi faire une robe ou quelque chose. Ça c'est un tissu, je ne sais plus non plus le nom du magasin, mais en gros c'était le même magasin que ma robe bleue à rayures. Et donc ils avaient aussi ce tissu là, et ma robe bleue à rayures, j'ai tellement adoré le tissu, c'est coton et lin, c'est hyper agréable à porter, super facile à coudre, ça marque bien les plis. Donc là je voulais me faire une robe d'été là-dedans en jouant sur les rayures, comme celle d'Elise de Stitches, que je trouvais très très belle, mais je ne sais plus le nom. Ça c'était un coupon, là vous le voyez un peu orange j'ai l'impression, mais c'est vraiment un rouge coquelicot, qui est tout doux, tout léger. Et en fait je voulais prendre le patron à la base le top Ségur, mais finalement il ne va pas. Donc en gros un patron de top à bretelles et rajouter un volant pour la robe. Et ça c'était un petit tissu tout simple que j'avais pris pour faire la doublure au niveau de la jupe. Donc pour faire une robe, voilà. C'est fini pour ça. Ensuite, tout là-haut dans ce compactor, j'ai quelques tissus. En gros, c'est 2-3 molletons. Où, du coup, ça prend beaucoup trop de place, le molleton, pour être dans mes tiroirs. Et puis, il y en avait un, justement, un molleton blanc, que j'avais pris vraiment dans un grand métrage. Parce que je voulais faire un pull pour Marcus, un pull pour Flo et un pull pour moi. Et pour l'instant j'ai fait que le pull pour Marcus, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je lui ai cousu un petit pull Romy de Super Bison pour la rentrée. Et j'avais rajouté une étiquette Bisous Magique de Ikati. Voilà. Ici, mes pauvres machines en stand-by sur une table basse. Là mon meuble avec la couture et voilà. Et en fait bah du coup... Quand je veux coudre, et ben je les ramène dans le salon. Et puis en attendant, elles sont ici, entre eux, vous voyez, le bazar. Bienvenue dans la future salle de bain, un jour peut-être. Voilà, et pour finir, je me suis mis quelques caisses de côté parce que ben, dans le bureau, on a tout envoyé dans le grenier. Donc je m'étais mis quelques petites choses nécessaires qu'il y avait dans le bureau, genre les carnets de santé ou les crayons de couleur de Marcus, tout ça, j'avais mis ça dans des petites caisses quand même accessibles. Et donc je m'étais gardé quelques trucs accessibles. Donc là, bon bah là c'est rangé là parce que je l'ai eu entre temps, c'est le Club Mystère d'août, du bruit des aiguilles. Il est vraiment canon, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je me disais peut-être un sac, comment il s'appelle, le Oni quelque chose de petite knit. Vous savez, le sac bourse un petit peu. Et je me disais j'aurais pu mettre un mohair
ou blanc ou turquoise très clair ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est l'idée. Dans ce sachet, on a les échevaux, enfin c'est un écheveau mais je l'ai déjà divisé en deux. C'est le gris de Anna que je lui ai commandé parce que mon neveu veut des chaussettes pour son anniversaire qui tombe fin novembre. Voilà. J'ai donc les écheveaux d'azurin de Célène et c'est ceux-là que je voudrais utiliser pour faire le gilet d'une. Je me dis qu'avec un jean noir ou avec une jupe noire ou quoi, ça peut être facile à sortir, ça peut être hyper beau. J'aime tellement. Désolée, le soleil va et vient, se cache. Bon bah là j'ai ma... j'ai toujours ma blouse miroir à fermer, mais en fait je suis toujours trop grosse pour la fermer. Voilà. J'ai toujours pas perdu de poids, donc je peux toujours pas régler à quel endroit je veux fermer. Ça c'est le fameux câble dont tout le monde a entendu parler, c'est ma copine Candy qui me l'a offert, donc c'est là en attendant que j'en ai besoin. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Là-dedans on a les écheveaux que j'ai pris donc au Bigoud de laine, donc en coloris ça passe crème de la Féfile. Voilà, et des petits bazars. Et puis bah du coup là j'ai des livres, des patrons, etc. Ça c'est la sangle que je vais utiliser pour la table à langer. Et là je m'étais pris un petit kit pour une trousse de toilette parce que j'aimais trop le tissu et je m'étais dit si j'ai plus trop mes machines, et ben c'est un petit projet rapide si vraiment je suis en manque de couture. Donc c'est voilà, c'est une petite trousse de toilette trop mignonne que je ferai. Et puis voilà, on a fait le tour de tout le stash. Et si un jour vous voulez que je vous montre mes livres de couture et tout, bon, pourquoi pas. Je sais pas si c'est intéressant, mais c'est vous qui me dites. Voilà, j'espère que ce petit tour dans mon stash vous aura plu. Désolée pour le manque de focus, c'était un peu compliqué avec mon appareil photo. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vais pas plus filmer aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué, on est tous à la maison, c'est mercredi donc Marcus est là, il y a les travaux aussi de la cuisine, tout ça, donc voilà. Et demain je vais pas filmer parce qu'il y a toujours les travaux de la cuisine, que Capucine a ses vaccins, moi j'ai un rendez-vous médical, le soir là, il y a la FCPE. Bref, ça va faire un peu beaucoup. Donc je me suis dit que voilà, demain, cool, je m'occupe d'elle principalement. Et puis j'en profiterai plutôt pour répondre à tous vos petits messages adorables auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre pour le moment. En tout cas, je vous en remercie vraiment infiniment. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir vos messages. Voilà, et puis on échange plus, enfin, je trouve que c'est un format vraiment différent des podcasts, voilà, de quand je vous présente ce que j'ai fait. Ce format là est beaucoup moins regardé, mais au niveau des échanges, bah, je trouve ça vraiment plus sympa, donc en fait ça me plaît bien. Donc voilà, tout ça pour dire merci beaucoup pour vos messages, c'est très très cool. Demain du coup on fait une petite pause, mais comme ça me permet de répondre à tous vos messages, et ça c'est bien aussi parce que ça m'embête de les laisser comme ça sans réponse trop longtemps. Je fais un petit point pour le Béguin Velvet parce qu'en fait, contre toute attente, il va rien se passer et je vais le mettre ou dans une boîte à cadeaux ou la petite fille, il y a une petite fille qui est née, voilà, dans mon entourage, et du coup je vais peut-être l'offrir parce qu'en fait j'ai une copine qui m'a dit ou alors tu le mets de côté et tu laisses une copine très très sympa t'en tricoter un. Donc j'ai bien saisi le message et je fais confiance totale à cette copine pour me faire un béguin très très beau. Donc du coup je pense que je vais l'offrir tout simplement et puis me laisser me faire gâter. Voilà, donc du coup je vous retrouve, je refilmerai ce week-end, ça.
Non, vendredi. On est quel jour? Oui, mercredi. Donc demain je filme pas et vendredi je refilme. C'est ça. Et samedi, j'ai été invitée contre toute attente à un truc pour la marque June, qui est une marque de couches. Voilà, donc je sais pas si je pourrais filmer quelques images, en tout cas c'est un petit événement, je crois qu'il y aura une dizaine de mamans ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça m'amuse beaucoup d'aller à cet événement, c'est complètement improbable pour moi, mais ça m'amuse beaucoup. Donc j'essaierai de vous filmer quelques images. Et sur ce, encore merci, mais vraiment mes 1000 milliards de mille merci pour vos mots qui sont vraiment mais adorables. Enfin, vraiment, vraiment merci, merci, merci. Et je vous fais plein de bisous et à très vite.